Intuitivement, j'ai toujours pensé que là où l'astrologie allait buter, quand elle ne considère pas que le signe zodiacal est l'élément de référence, c'est comment on pouvait fixer la planète de la personne. Je l'ai déjà dit en 76 dans l'astrologie sensorielle, vous trouvez sur Internet, chez Scribd. Voilà. Alors, il y a tout un champ de recherche dans ce domaine-là, qui est la planétarisation de la personne. Comment peut-on déterminer la planète de la personne? Alors, on pourrait faire tout un bouquin là-dessus. Quelles sont toutes les techniques qui ont été utilisées, la dominante, la planète qui se lève, la planète qui est bien inspectée, tout ça. Toujours est-il qu'il faut trouver l'élément fondamental. Non pas pour étudier l'individualité dans ta toute spécificité, mais au contraire, pour étudier ce que la personne a en commun avec toute une population de gens qui ont la même catégorie astrologique. Cela dit, est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un est saturnien, martien, jupitérien dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de vivre, dans ce qui lui arrive? Bien entendu. En principe, c'est possible, mais c'est un champ de recherche qui est encore élaboré. Ça peut tenir compte, je ne sais pas moi, du groupe sanguin ou n'importe quoi. On piétine sur ce sujet, enfin on tâtonne sur ce sujet. Mais comme en astrologie mondiale, de toute façon, ce qui est important, c'est que l'astrologie mondiale, elle fonctionne. Elle peut fonctionner, parce que elle ne parle pas des individus. Elle ne parle pas d'un tel individu en particulier. Elle dit, à un moment donné, il va se passer telle chose. À un moment donné, il va y avoir tel dysfonctionnement ou telle harmonisation. Bon. Maintenant, si on veut savoir exactement qui va jouer tel rôle et qui va être concerné par telle configuration, c'est un autre travail en aval. Bon. Il y a des gens, et je crois on pourrait tomber dans l'empirisme en disant voilà. Bon, alors il y a quelques lignes de recherche qui pourraient être lancées. Effectivement, des gens, par exemple, qui ont une temporalité longue, qui font des choses qui ont besoin de beaucoup de temps pour. Il y a beaucoup de gens qui le disent. L'autre jour, il y avait un conférencier qui dit moi, je suis dans la longueur, j'ai beaucoup de temps, je ne peux pas faire les choses à court terme. C'est déjà significatif. Quand on fait les choses à court terme, c'est pas la même chose que si on les fait à long terme. Donc la façon dont si la vie des gens change trop facilement, qu'ils vont dans un sens, dans un autre, ils font ceci, ils font cela, etc., c'est qu'ils sont dans le court terme. Ils ont des planètes à court terme, donc notamment Mars. Si au contraire ils ont quelque chose qui se prolonge indéfiniment dans le temps, ils sont dans le long terme, donc ils pourraient être à Saturne. Et puis entre les deux, il y a Jupiter. Et puis il y a aussi la durée des périodes. Si les gens changent de période très fréquemment, on est dans Mars. Si c'est très long, c'est dans Saturne. Et si c'est tous les ans, etc., enfin bon, c'est Jupiter, c'est un truc intermédiaire. D'ailleurs, le Jupitérien, c'est un personnage qui est intermédiaire entre Saturne et Mars, du point de vue de sa planète, qui est Saturne, Mars est à mi-chemin entre façon de parler, est placé entre Mercure, entre Mars et Saturne, donc il est dans une situation intermédiaire, une situation médiane. Dans tous les sens du terme, et il joue le médiateur, il joue l'interface, et ça peut être aussi un facteur. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un champ de recherche. En tout cas, ce qui reste ce qui est à clair, enfin, il y a un métier dans ce domaine-là à constituer, à créer, chez tous les gens qui sont des thérapeutes ou qui sont des gens qui essaient d'étudier l'individu. Eh bien voilà, il faut partir de l'individu qu'on a en face de soi et remonter en amont pour savoir à quelle planète il appartient. C'est ça le travail. Il ne s'agit pas du tout, comme le voyant, d'étudier ce qui va être propre à l'individu, mais au contraire, ce qu'il va avoir de commun avec tout un ensemble de gens. C'est la démarche exactement opposée. Et c'est comme ça que l'astrologie peut trouver sa règle du jeu. Euh, D'abord l'astrologie mondiale et sociale, pour comprendre les grands processus, et ensuite voir qui peut être concerné, qui peut être impliqué par telle configuration à tel moment. Et ça demande une étude avec la personne, non pas une étude individuelle, mais une étude de classement, de typologisation, qui n'a rien à voir avec la voyance. D'ailleurs, d'une manière générale, l'astrologie, quand elle fait des prévisions systémiques. Elle a un système qui est totalement construit et qui doit être extrêmement simple et élégant dans sa formulation, et elle applique ce système à un cas précis. C'est ce qu'a voulu faire Barbeau, par exemple, dans Les Astres et l'Histoire, où il élabore une courbe et il dit voilà, d'après ma courbe, voilà, il va se passer ceci ou cela. Bon,
Et c'est encore une fois très général. Parce que Barbault, la prévision astrologique selon Barbault, elle est très générale. Mais elle permet de comprendre des processus organisationnels de la société. Selon lui, mais je répète simplement pour des raisons historiques, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais selon lui, quand les planètes étaient en conjonction, au sens strict du terme, elles étaient proches dans le zodiaque, ce qui est tout à fait différent de ce que je propose, eh bien ça voulait dire qu'il y avait une sorte de tension, bon, une société en tension, une humanité en tension, avec des risques de confrontation, de guerre, voilà. Et puis au contraire, quand les planètes s'est dispersées, les 5 planètes qu'il utilise, donc depuis Mars jusqu'à, depuis Jupiter jusqu'à Pluton, parce qu'il oublie Mars, qui est trop rapide, bien qu'il fasse partie du même groupe, Mars, Jupiter, Saturne, comme dirait Nicolas, eh bien, quand elles sont dispersées, eh bien, à ce moment-là, on aurait la détente, etc. Ce Barbault ignore les travaux de Hébertine, qui montrent que il y a la dispersion, ça ne veut rien dire, que deux planètes qui sont en carré ou en opposition sont comme conjointes. Ça, c'est la théorie de Reinhold Hébertine. Il y a un bouquin qui est paru en français, qui a été traduit par, comment s'appelle-t-il déjà, je ne me souviens plus, aux éditions du Rocher, il y a déjà pas mal de temps. Oui, c'est Latou, Henri Latou. Voilà. Donc la théorie de Barbault, elle ne tient pas parce qu'elle ne tient pas compte de la division quaternaire du zodiaque. Elle ne tient pas compte du fait que des planètes qui sont au même stade dans un cycle, quand les planètes sont cardinales ou quand elles sont fixes, elles sont en alignement. Et ça, il ne l'a pas compris dans son système. C'est la faiblesse de son système de concentration planétaire. Il a pris ça au sens le plus primaire. Voilà, les planètes sont conjointes ou pas conjointes. Et alors après, il y a une espèce de... Elles sont conjointes ou alors elles sont dispersées. Voilà. Bon. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'a pas suffisamment... Pourtant, il est né à une époque où les travaux de Hébertine dans la main étaient importants. J'ai connu Hébertine en 1971, et puis en 1975, etc. Voilà, il ignore ce système-là. La théorie de l'alignement, c'est pas un alignement astronomique basique, voilà, elles sont là, là. Non, l'alignement, c'est quand elles sont au même stade cyclique. Alors, quand une planète est en début bélier ou en début balance, elle est au même stade cyclique. Hein. Et ça, il faut bien comprendre. Et là, elles sont alignées. Donc, et quand elles sont justement, le paradoxe de ce système, c'est que précisément, quand elles sont quand on parle de Jupiter et Saturne ici, quand Jupiter et Saturne sont en carré, elles sont en alignement. Elles ne sont pas en dissonance du tout.